Bonjour. Vous souhaitez avoir des moments pour vous ressourcer pendant cette période de fête, en même temps pour agir sur votre digestion, sur votre organisme, mais aussi pour faire le point sur cette année écoulée et vous projeter positivement sur l'année qui arrive. Alors, suivez-moi. À tout de suite. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Cocoon by Marianne, l'accompagnement holistique de votre bien-être. Donc aujourd'hui, je vous propose une série de Yin Yoga pour vous permettre de vous ressourcer et en même temps d'aller travailler sur certains méridiens énergétiques qui vont vous permettre de détoxifier votre organisme et améliorer votre digestion. J'imagine que cela peut vous intéresser. Nous allons commencer avec une première posture très simple. Aujourd'hui, j'ai choisi des postures où vous n'aurez pas besoin de support. Vous allez tendre les jambes devant vous. Si vous ressentez le besoin de mettre quelque chose sous les genoux, comme une serviette roulée ou une couverture roulée, vous pouvez le faire si vous n'arrivez pas à tendre les jambes. À partir de là, vous allez amener les mains un petit peu vers l'avant. Vous allez inspirer et à l'expiration, vous allez relâcher la tête, les épaules, le dos, le ventre. Pensez à bien relâcher vos orteils. Vous pouvez tourner les paumes de la main vers le ciel. Je vous propose de rester dans cette posture pendant 3 minutes. Dans cette posture, vous allez ressentir un étirement à l'arrière des jambes et le long de la colonne vertébrale. C'est votre méridien de la vessie qui est lié du coup à l'évacuation des liquides de votre corps. En même temps, dans cette posture, vous allez ressentir un relâchement au niveau de vos épaules, au niveau de vos cervicales, au niveau de votre tête. Comme si votre tête, progressivement dans la posture, était attirée vers la terre pour pouvoir vous décharger. Alors vous déchargez de quoi? De tout ce qui vous encombre dans votre vie. Tout ce que vous portez sur vos épaules, sur votre dos, dans votre tête. Vous allez pouvoir le déverser, le décharger vers la terre pour vous en libérer. Vous ne cherchez pas à atteindre le sol. Vous cherchez tout simplement à relâcher, au fur et à mesure de la posture, de plus en plus, toutes les parties de votre corps, de la tête aux pieds. Pensez vraiment à rester concentré sur votre respiration sans la forcer, fluide, et sur le ressenti dans votre corps. Il n'est pas nécessaire d'aller très bas dans cette posture. Il est surtout nécessaire de ressentir un certain confort, une relaxation qui s'installe progressivement. Alors je vous propose justement, en même temps que vous êtes dans la posture, de visualiser là quelques instants tout ce dont vous avez besoin de vous libérer. Ça peut être certaines pensées, ça peut être certaines émotions. C'est le moment de prendre conscience de cela et de relâcher, de libérer, de nettoyer votre être. Par exemple, par rapport à cette année qui vient de s'écouler, qu'est-ce que vous ne souhaitez plus? Qu'est-ce qui ne vous est plus nécessaire dans votre avancement, dans votre vie? Il peut s'agir de certains comportements, de certaines relations,
Voyez ce qui vous parle, à vous. Et tout en restant dans la posture, vous sentez votre corps progressivement. Lâchez, lâchez. Tout ce qui est resté bloqué, figé, cristallisé, particulièrement au niveau de votre dos, de vos épaules, de vos cervicales. Et vous allez inspirer, à l'expiration, vous allez dérouler le dos, tout doucement. Vous allez placer les mains tranquillement vers l'arrière, puis vous allez plier les jambes pour venir vous allonger sur le dos, en amenant les genoux resserrés et les pieds écartés largeur du bassin. Laissez la tête au sol, relâchez les bras le long du corps, paume de la main vers le ciel. Vous restez dans cette posture. Maintenant que vous êtes dans cette posture, vous allez placer vos mains bien à plat au niveau de l'estomac et vous allez faire un massage de votre abdomen dans le sens des aiguilles d'une montre, donc en allant progressivement, en descendant sur le côté gauche, en descendant en bas au niveau du bas-ventre, puis vous remontez sur le côté droit. Vous repassez au niveau de l'estomac. Vous redescendez sur le côté gauche, tout doucement, en mettant bien les mains à plat sur votre abdomen. Faites ces cercles petit à petit, tranquillement, à votre rythme. Bien, parfait. Vous allez rester sur le dos. Et maintenant, vous allez amener le genou droit vers l'épaule droite. Alors attention à ne pas l'amener vers la poitrine, plutôt légèrement décalé vers l'épaule droite. Vous allez juste déposer vos mains, il n'y a pas de pression particulière au niveau du genou. Vous déposez vos mains, vous relâchez la tête et vous allez rentrer le menton. Et dans cette posture, vous allez bien relâcher les épaules et respirer par l'abdomen en pensant à rentrer le menton pour étirer tout le long de votre colonne vertébrale. Vous restez dans la posture, encore une fois, pendant 3 minutes. Vous êtes dans une posture d'élimination par excellence. Vous favorisez la détoxification de votre organisme dans cette posture. Et notamment le transit qui peut être ralenti en ce moment par les excès de sucre, excès de graisse, mais aussi peut-être un petit peu moins d'activité sportive. Donc c'est vraiment une posture idéale pour relancer votre transit. Vous êtes en train de compresser avec votre cuisse droite toutes les fonctions digestives d'assimilation liées au foie et à l'estomac. Pensez à bien relâcher vos épaules, à bien relâcher toute petite partie de votre corps et à vous concentrer particulièrement sur le contact de votre cuisse droite avec votre abdomen et aussi vous concentrer sur votre respiration qui va être abdominale, c'est-à-dire qu'à l'inspiration, vous gonflez le ventre et à l'expiration, vous le dégonflez. Et je vais vous proposer toujours de rester ancré sur le bilan de cette année. On continue à nettoyer ce que vous ne souhaitez plus, ce qui ne vous est plus utile dans votre vie, ce qui vous entrave, ce qui vous freine, plus que ce qui vous fait progresser.
Nous sommes en fin d'année, on n'a pas encore débuté la nouvelle année, donc c'est le moment de faire le bilan pour repartir sur une nouvelle phase, un nouveau cycle positif pour vous. Mais pour cela, il faut choisir. Donc d'abord, choisir ce que vous ne souhaitez plus. Pensez aussi à détendre les traits de votre visage. Relâchez même certaines parties du corps auxquelles peut-être vous ne faites pas attention. Vos doigts, vos orteils, vos chevilles. Pour aller de plus en plus vers une détente totale de votre corps. Et puis vous allez relâcher cette jambe droite et vous allez amener le genou gauche vers l'épaule gauche. Vous pensez toujours à bien détendre vos épaules, à fermer les yeux, à juste déposer vos mains sur le genou et à respirer par l'abdomen. Restez dans la posture. Détendez-vous au maximum. Cette fois, vous faites pression sur la partie gauche du ventre et vous allez stimuler cette fois les fonctions digestives d'élimination. Donc vous agissez au niveau des intestins. Je rappelle que dans le Yin Yoga, il n'y a pas de douleur acceptable. Vous devez vraiment être dans le confort. Nous mettons en place un chronomètre de 3 minutes. Pourquoi? Pour pouvoir agir en profondeur au niveau de votre organisme, au niveau des tissus conjonctifs des muscles, des fascias, mais aussi ce qui nous intéresse vraiment, c'est d'agir sur les méridiens énergétiques, en lien avec les organes, mais aussi avec vos émotions. Donc dans cette séance aujourd'hui, nous allons nous consacrer aux émotions. Tout d'abord de la peur, mais aussi de la colère, et aussi l'anxiété liée aux soucis. Donc c'est vraiment un cours qui va vous permettre de lâcher, d'apaiser toutes ces émotions qui peuvent engendrer certains comportements, mais aussi qui peuvent engendrer une déficience au niveau de votre organisme. Vous êtes en train de vous nourrir. Vous êtes en train de vous guérir. Et vous pouvez donc être rempli de gratitude vis-à-vis de vous-même par rapport à ce moment que vous vous offrez. En tout cas, moi, je vous propose de vous dire merci.
Pensez à bien relâcher vos pieds, particulièrement le pied gauche. Est-ce qu'il est totalement détendu, ce pied gauche, et le pied droit? Bien, maintenant, vous allez relâcher votre jambe gauche et comme tout à l'heure, vous allez placer vos pieds au sol, vous resserrez les genoux entre eux, vous placez les bras le long du corps, paume de la main vers le ciel. Vous respirez quelques instants dans cette posture qui permet de relâcher les muscles du psoas. Et on va faire un autre petit massage de l'abdomen. Cette fois, vous allez placer les mains au niveau de l'estomac et vous allez appuyer vos mains en faisant un massage vers le bas. Et vous remontez. Hop. Pensez à bien enfoncer vos mains, on va dire 2 cm à l'intérieur de votre ventre. Allez, encore un dernier mouvement. Et vous allez resserrer vos pieds. Vous allez ouvrir vos mains vers le ciel, vous inspirez. Et à l'expiration, vous allez ouvrir les genoux de telle sorte à ce que vous ayez les plantes de pied qui se touchent. Dans cette posture, vous allez faire attention à bien relâcher l'intérieur des cuisses. C'est là que vous avez justement les méridiens foie et rein liés avec la détoxification de votre organisme. Vous fermez les yeux et vous respirez pleinement par l'abdomen et la cage thoracique. Restez dans la posture. Vous êtes dans une posture d'ouverture, alors attention, si jamais vous sentez que ça ouvre trop au niveau des adducteurs, n'hésitez pas à faire pause, vous allez chercher les petits oreillers que vous mettez sous vos cuisses de part et d'autre, pour encore une fois être dans le confort. Vous êtes en train de créer beaucoup d'espace dans le bas du ventre pour favoriser un transit paresseux. Vous êtes en train d'améliorer votre respiration abdominale, de créer de l'espace. C'est vraiment une posture idéale si vous vous sentez un peu barbeau et que vous avez trop mangé. Cette posture vous permet de stimuler la vésicule biliaire, le foie, souvent surchargé pendant les excès de taré. Et là, je vais vous proposer un exercice aussi si vous le souhaitez. Sinon, concentrez-vous juste sur votre respiration et sur votre corps. Je vais vous proposer de vous concentrer sur les points importants de votre année qui ont été des beaux moments, des moments de réussite et de joie. Il y en a eu, j'en suis certaine. Quels ont été les éléments déterminants de cette année que vous pouvez célébrer? Je vous laisse prendre le temps de repenser à toute cette année avec même ces petits moments de joie qui vous ont apporté du baume au cœur. Reconnectez-vous à ces moments et à l'émotion surtout suscitée par ces moments. Remplissez-vous de joie, d'amour,
de contentement par rapport à ces points d'ancrage positifs de cette année. Et vous allez inspirer. Et à l'expiration, vous allez ramener tout doucement les genoux ensemble. Vous gardez les genoux serrés une nouvelle fois, on ouvre le pied. Maintenant, vous allez placer les mains au niveau de votre foie, donc à droite, au niveau de l'abdomen, en haut. Et vous allez aussi presser votre ventre vers le bas, plusieurs mouvements. Tout en appuyant. Voilà. Et vous allez faire la même chose à gauche. Parfait. Vous resserrez vos pieds entre eux. Vous allez ouvrir les bras en croix. Bon, je vais plutôt dans ce sens pour que vous voyez. Voilà. Vous allez amener les genoux à la poitrine. Vous inspirez. Et à l'expiration, vous basculez les genoux à droite. Et vous tournez la tête à gauche. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin dans la posture, rien ne vous empêche de tendre les jambes sur le côté. Détendez bien les épaules. Relâchez les traits du visage et continuez à respirer tranquillement dans cette posture par l'abdomen. Comme j'aime à le dire, vous êtes dans un essorage final dans cette posture. Vous agissez sur l'équilibration de votre système nerveux, sur votre digestion, sur l'ouverture de la cage thoracique. Cette posture vous apporte une détente profonde, un calme intérieur. Idéal en fait, si vous le souhaitez, pour vous projeter. Et là, cette fois, je vais vous proposer de vous projeter sur l'année à venir. En identifiant plusieurs domaines de votre vie. On va commencer dans le domaine de vous, de votre relation à vous-même. Qu'est-ce que vous auriez envie de mettre en place dans votre quotidien cette nouvelle année pour prendre plus soin de vous? Ça peut être par exemple de vous accorder un petit peu plus de moments comme celui-ci, où vous êtes en connexion avec vous-même, dans votre bulle. Ça peut être, pourquoi pas, de mettre en place certaines activités sportives que vous avez envie de mettre en place depuis longtemps, ou certaines activités plus ludiques, comme la danse ou la musique. Qu'est-ce qui, en tout cas, pourrait vous nourrir cette année, vous accompagner cette année pour être plus en harmonie avec vous-même, plus en respect de vous-même? Ça peut être aussi des activités à mettre en place, comme de la poterie, du dessin. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas osé mettre en place certaines activités qui vous intéressent, qui vous plairaient. Peut-être que c'est le moment d'oser cette année. En tout cas, moi, je vous propose d'oser. Maintenant que vous avez vu votre sphère très personnelle, très intime, je vais vous proposer aussi
de vous concentrer juste après sur le domaine de vos amitiés, de votre cercle social. Donc vous allez d'abord changer la posture, vous allez inspirer et à l'expiration, vous allez ramener les genoux à la poitrine et la tête au centre. Vous allez rester quelques instants dans cette posture et vous pouvez ouvrir vos genoux pour les amener vers les épaules. Vous pensez à bien rentrer le menton, à respirer par l'abdomen une nouvelle fois. C'est une posture en soi, donc c'est une posture à la fois de transition et une posture en soi qui permet de travailler une nouvelle fois sur la digestion. Et donc voilà, qu'est-ce que vous auriez envie de mettre en place au niveau de votre vie sociale? Un exemple. Quelles sont les personnes que vous aimez beaucoup et que vous n'avez pas vues depuis longtemps? Ça peut être des amis d'enfance, d'adolescence, d'études, peut-être d'anciens métiers, d'anciens jobs, d'autres vies. Pensez à ces personnes qui ont joué un rôle important dans votre vie et dont vous n'avez plus de nouvelles. Peut-être que cette année peut être l'occasion de retisser des liens avec certaines personnes. En tout cas, de prendre de leurs nouvelles. Après, il est vrai qu'au cours de la vie, on rencontre dans certaines étapes de notre vie certaines personnes à un moment précis. Et puis après, on se perd de vue parce que les chemins sont différents, se séparent. Alors peut-être que vous allez rencontrer des personnes et peut-être il y aura beaucoup de différences, mais ça vous fera, à mon avis, sûrement plaisir d'avoir de leurs nouvelles, de reprendre contact. Ça peut être aussi tout à fait de vous demander de quelle manière vous pouvez développer de nouvelles relations, quelles activités vous pouvez mettre en place pour rencontrer plus de monde. Peut-être en vous inscrivant à, je ne sais pas, un club de randonnée ou à d'autres activités possibles en collectivité. Peut-être vous inscrire, pourquoi pas, même à des conférences en ligne, à des formations en ligne qui vous permettront de rencontrer d'autres personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Je vais vous proposer maintenant de resserrer les genoux, de réouvrir les bras en croix, d'inspirer et à l'expiration, vous allez cette fois basculer totalement les jambes à gauche et vous tournez la tête à droite. Fermez les yeux, relaxez ce corps et si vous pouvez, vous tendez les jambes sur le côté. Respirez une nouvelle fois par le ventre. Et restez dans la posture. Nous avons vu votre sphère intime dans votre relation avec vous-même, la sphère sociale et amicale. Je vais vous proposer maintenant de vous projeter sur cette nouvelle année en pensant à votre vie familiale. Alors justement, dans cette vie familiale, qu'est-ce que vous auriez envie de mettre en place pour faire peut-être régner encore plus l'amour dans votre vie familiale, avec vos proches, peut-être avec vos parents ou peut-être avec vos enfants, avec vos partenaires de vie. Qu'est-ce qui vous manque à présent et que vous auriez envie de mettre en place? Alors un petit conseil, n'attendez pas que les autres le mettent en place. Si vous avez des envies, faites-le.
Mettez en place ce dont vous avez envie. N'attendez pas que ça vienne de l'extérieur. Vous avez le choix. Vous avez la responsabilité de vous faire plaisir. Nourrissez vos besoins sans attendre que les autres les nourrissent pour vous. Si vous avez besoin de voir plus régulièrement certains membres de votre famille, faites-le de manière simple. Si vous sentez que vous avez besoin de prendre plus de nouvelles d'un grand-parent, faites-le. Profitez d'eux. Et surtout, si vous ressentez que vous avez besoin d'exprimer votre amour aux gens que vous aimez, faites-le aussi. On a souvent l'impression que les gens le savent de toute façon. Ils savent qu'on les aime, on n'a pas besoin de le dire. Eh bien, c'est faux. Tant qu'on ne communique pas, la personne ne peut pas savoir ce que l'on pense. À part certaines personnes peut-être qui sont télépathes, mais sinon, il faut passer par la communication. Qu'elle soit écrite, orale. Exprimer son amour, c'est pas forcément passer par les mots, ça peut aussi passer par des gestes, par un câlin, par un regard, par un sourire. C'est en fait un message, une communication qui vient du cœur. Donc laissez votre corps s'ouvrir cette année, peut-être un peu plus. Je vous propose de revenir de la posture dont vous allez inspirer et à l'expiration, vous ramenez les genoux à la poitrine. Et là, cette fois, je vous proposer de relâcher vos jambes. Donc, soit vous pouvez garder les jambes pliées, soit vous pouvez les étendre. Relâchez vos bras, paume de la main vers le ciel. Relâchez votre visage. Alors vous allez me dire, il manque un domaine là, non, quand même. Oui, il manque le domaine de la vie professionnelle. Qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie professionnelle cette année? Quel rythme souhaitez-vous avoir cette année? Quel équilibre de vie, surtout, souhaitez-vous avoir entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle? On n'est pas encore dans la période de la manifestation, mais déjà, qu'est-ce que vous souhaitez, vous? Est-ce que votre job actuel vous plaît? Ou est-ce que vous êtes dans une forme de lassitude? Est-ce que vous avez besoin de mettre de nouveaux challenges en place dans votre vie? Quels sont ces challenges? Peut-être que vous sentez que vous avez besoin de vous déployer, de vous développer. Donc dans ce cas-là, peut-être qu'il y aurait des formations qui pourraient être bénéfiques pour vous permettre d'apporter une nouvelle énergie dans votre travail. Est-ce que votre cercle professionnel vous convient? Est-ce que vous vous sentez à votre place, là où vous êtes? Est-ce que vous avez des projets personnels? Vous savez, cette envie de projet un peu inattendu, un peu original, vous vous dites non quand même, j'ai un boulot stable, il y a une sécurité financière de l'emploi dans mon travail actuel, mais quand même j'ai ce petit projet-là qui me gratte, qui me gratouille. Rien ne vous empêche de commencer à développer ce projet personnel progressivement, d'y penser en tout cas, de semer une petite graine tout en gardant votre travail actuel. Et puis vous verrez bien comment cela se développe dans le futur. Est-ce que vous avez envie de mettre un petit peu plus de plaisir, de notion de plaisir dans votre vie professionnelle? Comment vous pouvez le faire, ça?
Parce qu'après tout, c'est là que nous passons la majorité de notre temps. Donc ça peut être sympa quand même de mettre en place un petit peu plus d'harmonie, de motivation, de joie dans le travail. Plus vous serez dans la joie et dans le plaisir d'aller travailler, quel que soit votre travail. Et plus vous allez vous épanouir dans votre travail et être motivé. Et ça n'a rien à voir par rapport au salaire. Voilà, on peut avoir un job où on gagne énormément d'argent et où on est très malheureux et décider un jour de changer de travail, de gagner moins peut-être, mais d'être beaucoup plus épanoui. Je vous propose maintenant de juste vous poser. On va laisser digérer, infuser toutes ces réflexions. Et vous allez revenir sur votre corps, votre souffle. On va faire une respiration en 3 temps. Je vais vous guider. Vous allez inspirer, tout d'abord gonfler le ventre, puis la poitrine, puis vous allez respirer par la gorge. Hop, vous bloquez votre respiration. Expirez, gorge, puis poitrine, puis ventre. On va le refaire dans le même sens. Vous allez inspirer et gonfler le ventre, puis la poitrine, puis vous sentez l'air passer dans la gorge un tout petit peu. Vous retenez votre souffle. Expirez d'abord par la gorge, puis la poitrine, puis le ventre. Reprenez une respiration normale quelques instants. Et on va faire l'inverse. Vous inspirez, vous commencez par respirer par la gorge, puis la poitrine, puis le ventre. Bloquez votre respiration. Expirez d'abord par le ventre, puis la poitrine, puis la gorge. On recommence, inspirez gorge, poitrine, ventre. Retenez votre souffle. Expirez ventre, poitrine, gorge. Accueillez les sensations. Et je vais vous proposer pour finir de visualiser cette année qui arrive et de visualiser une image. La première qui vous vient, qui pourrait symboliser la joie, l'harmonie, l'amour de cette nouvelle année. Cette image vous appartient. Donc je ne peux pas vous transmettre une image, mais quelle est l'image qui peut refléter pour vous le plus toutes ces émotions positives, ces vibrations positives. Une fois que vous avez cette image, je vous propose de la garder bien en vous pour qu'elle vous accompagne. Vous allez inspirer profondément cette image et l'expirer en vous 3 fois. Et je vais vous proposer de revenir ici et maintenant. Vous allez pouvoir bouger les orteils, bouger les doigts. Vous étirez et balayez si vous en ressentez le besoin. Puis vous allez plier les jambes. Basculer d'un côté pour venir vous asseoir. Bien. On va faire une respiration en conscience. Hop, placez les mains sur vos genoux et vous allez tourner les paumes de la main vers le ciel. Vous vous redressez. Vous sentez votre chakra racine en contact avec le sol.
votre chakra corona en contact avec le ciel. Voilà, vous êtes relié au ciel et à la terre dans un alignement parfait. Vous allez inspirer tout le positif de cette nouvelle année. Et vous allez expirer très loin tout ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie. Encore une fois, inspirez. Expirez. Une dernière fois, inspirez la lumière. Et expirez le noir, la noirceur, le brouillard. Souriez-vous, remerciez-vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée, d'excellentes fêtes de fin d'année, un très beau passage entre la fin de cette année et le début de l'année prochaine. Et je vous dis namasté. À très bientôt. N'oubliez pas de liker si vous aimez, de vous abonner, de partager. Et moi, je vous dis à cette nouvelle année avec, je l'espère, un petit peu plus de vidéos. À bientôt.